Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est jusqu'à quel point doit-on rester soi-même quand on aborde une fille? Alors, déjà, avant toute chose, je voudrais vous inviter à lire un article que j'ai écrit sur le site de mon coloc qui s'appelle comment d'ailleurs cet article? Comment perdre des amis et en sourire. Donc vous tapez Nouvel homme, comment perdre des amis et en sourire, vous tomberez sur l'article et ça va vous donner déjà une bonne notion de ce qu'est la polarisation, de comment ça fonctionne. Et en fait, pour vous donner l'idée très brièvement, quand vous projetez votre personnalité, donc votre vrai vous, de manière très forte, vous polarisez. C'est-à-dire que vous créez des gens qui vous adorent, des gens qui vous détestent. Et je parle aussi du concept de vraie tribu dans cet article. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de plaire à des gens qui ne soutiennent pas la vraie version de vous-même. Vous allez vous retrouver à devoir jouer un rôle, à devoir porter un masque constamment, à être constamment oppressé, à ne pas pouvoir projeter votre vraie lumière au final. Et du coup, jusqu'à quel point rester soi-même quand on aborde une fille, je dirais soi-même à 100%. Si vous êtes vous-même à 100%, ça veut dire que vous allez repousser beaucoup plus de filles que si vous êtes un peu dans le consensus. J'ai vu que quelqu'un a posté un commentaire là-dessus, d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, à propos de moi. Du fait, ok, t'attires des haters parce que t'es pas dans le consensus. Et pour les filles, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous projetez votre vraie couleur, si vous êtes vous-même à 100%, si vous restez vous-même à 100%, vous allez avoir des tonnes de nanas qui vont pas du tout apprécier. Et du coup, ça peut être dur quand on se prend plein de rejets, ça peut faire mal au cœur. On peut dire, mais enfin mince, pourquoi est-ce qu'on me rejette quand je suis comme ça? Et en plus, quand vous vous montrez vraiment comme vous êtes plus vulnérable au coup. Vous êtes plus susceptible de vous faire blesser. Et je pense que l'étape supérieure, c'est d'accepter ça, d'accepter que oui, vous allez vous prendre plein de rejets en étant pleinement vous-même, mais par contre, les nanas qui vont accrocher, ça va être des nanas qui voudront vraiment être avec la personne que vous êtes au fond. Et du coup, l'idée, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, c'est d'essayer de plaire aux nanas qui vous correspondent, parce qu'avec elles, vous allez plus vous éclater. Avec elles, le couple, le sexe, ou peu importe ce que vous voulez avec elles, sera meilleur. Et voilà, pour moi, jusqu'à quel point rester soi-même, 100%. 100%. Après, il y a aussi quand même un minimum d'adaptation à avoir dans le sens où vous pouvez, on dit pacing en anglais, c'est-à-dire doser. C'est comme s'il y avait un petit bouton volume et que vous pouvez être à 100% de vous-même ou alors diminuer un petit peu l'intensité à un moment donné pour se dire ok, je vais prendre mon temps, je vais pas arriver et balancer tout ce que je suis comme ça et avec quand même de grandes chances d'étouffer la personne. Je vais donner, voilà, petit à petit de ma personne. Vous n'êtes pas obligé d'y aller hyper intense dès le début. L'idée c'est d'être vous-même à 100%, mais de savoir doser ce que vous donnez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masque. Depuis le début, il n'y a pas de masque, mais vous êtes mesuré dans la quantité d'énergie que vous mettez, dans la quantité d'informations que vous mettez. Et je parle de ça dans les 2 premières minutes d'interaction, hein, pas à terme, mais vraiment dans les 2 premières minutes d'interaction, savoir à ralentir pour permettre à la fille de rentrer dans le rythme. Je ne sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, mais quand vous le faites dans un exercice, par exemple, de connexion authentique, ça devient très vite très clair. C'est-à-dire que si vous, par exemple, moi j'ai vachement l'habitude de faire ces exercices, du coup je vais pouvoir accéder à des choses profondes sur moi très rapidement. Si la personne en face n'a pas l'habitude de ça, ce sera difficile pour elle d'aller dans quelque chose de profond. Et du coup, vous aurez l'impression que la fille reste dans la surface, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle a besoin d'un petit peu plus de temps pour être à l'aise et pour pouvoir creuser. Du coup, l'idée de pacing, c'est de savoir ne pas trop en attendre de l'autre au début et de savoir ralentir votre rythme pour lui donner le temps de rentrer. Je prends un autre exemple. Euh, les rares fois où je vais en boîte aujourd'hui, à l'époque, je sortais 6 soirs par semaine, donc je dansais tout le temps, enfin, je m'amusais, j'aimais bien ça. Et aujourd'hui, comme je bosse beaucoup, et puis pour moi, aller en boîte sans draguer, enfin, pour moi, ça m'amuse pas trop. Et du coup, j'y vais plus. Mais quand j'y vais, par exemple, avec ma copine,
j'ai tendance à tout de suite arriver à danser avec des nanas et à, à être très exubérant. Et du coup, ma copine qui a besoin de plus de temps pour rentrer dans le rythme, elle se sent un petit peu étouffée par ça quand je fais ça. Et du coup, ce qu'elle me demande, c'est voilà, de lui laisser le temps de rentrer dans la soirée. Et, euh, et du coup, moi, je reste moi-même. Je reste moi-même, sauf que je ralentis un petit peu le rythme et quelque part, je lui permets à elle de rentrer dans un certain confort qui lui permet d'être elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de, voilà, pacing, c'est je suis moi-même à 100%, mais je sais doser pour permettre à l'autre d'être à l'aise et du coup pouvoir avancer dans la connexion. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous faire comprendre cette idée d'être soi-même à 100%. Et je vous invite vraiment à lire l'article que j'ai écrit sur Nouvel Homme, Comment perdre des amis et en sourire, qui va vraiment, moi ça m'a énormément soulagé par rapport au fait de perdre des gens ou de repousser des gens. Donc je vous invite à regarder ça, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Si vous avez des questions par rapport à mon défi 90 jours, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'en ferai une vidéo. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.